venus dans cette réunion d'information. Nous avons des hommes d'information, d'échanges, vous avez largement échangé, de soutien, j'ai enregistré un certain nombre de soutiens, je m'en réjouis, et de mobilisation, ce que je vous demande de faire évidemment, pour nous permettre de guider favorablement une troisième mandature. Nous avons travaillé, le bilan est là, notamment à Grand-Camp. À Grand-Camp et Lorésie sont les quartiers où nous avons le plus investi, une dizaine de millions d'euros. Ok? C'est 500 millions d'euros à peu près que nous avons investi avec les bailleurs, nos partenaires évidemment, pas que la ville, on ne pourrait pas. Et nous avons pu mobiliser un consortium d'investissement allant jusqu'à 500 millions, demi-milliards d'euros sur Lorésie, Grand-Camp et le bourg des Amis. J'ai jamais vu, sous 10 ans, j'ai jamais vu de l'histoire de la vie des Amis. Ok? Alors, évidemment, les habitants de Grand-Camp, Risé, du bourg des Abîmes, peuvent voir en faire plus. Plus investir 500 millions encore sur ces quartiers. Mais moi, j'ai encore des dizaines et des dizaines de quartiers, Chazot, Bouliki, Vieux-Bourg, qu'on doit rénover, qui est complètement installé. Il faut rénover de A à Z, un peu partout. Je ne veux pas tout mettre sur Grand-Camp et oublier les autres quartiers. Donc il faut comprendre aussi, on ne peut pas tout faire à Grand-Camp, que le Grand-Camp soit nickel chrome, et que les autres quartiers attendent un début de commencement aussi d'action de la vie des amis. Donc vous aussi, vous êtes dans un foyer, vous avez des enfants, vous voulez tout parfait pour vos enfants, mais bien souvent vous devez demander un enfant, attendre, moi je dois faire des études, et je ne veux pas envoyer tout le monde faire en même temps, attention, on doit agir. C'est ma situation. Donc moi que Grand-Camp veuille la perfection sur Grand-Camp à Goésie et au bout des habits, et moi je dois développer aussi la ruralité, Chazot, Boivin, Bourrico, Bouliki, Bureau Habit, Poisson, on n'a pas fini, etc., etc. Donc il y a des choix à faire, on ne peut pas tout faire. Ok? Bien sûr, quand on fait des choix, c'est avec d'autres bailleurs, on n'est pas forcément notre choix qui s'impose aux autres. Donc il y a des problèmes dans cette résidence, mais on doit s'y attaquer. Madame Marie-Françoise Sion, d'autres ont évoqué le fait qu'il faut, la plupart des problèmes que vous avez évoqués, c'était de relève des bailleurs, hein. C'est pas toutes les routes, tous les éclairages, tous les problèmes d'espace vert qui relèvent des avis, bien souvent, on relève aussi des bailleurs. On n'est pas indifférent, on ne se lave pas les mains comme France qui la conscience pas de problème, c'est des bailleurs, des bailleurs, non. On se propose régulièrement d'être médiateur, d'être intermédiaire, votre intermédiaire, vos relais, vos porte-parole auprès des bailleurs. Pour nos autorités de maire, d'élus, de conseiller départemental, conseiller municipal, et j'en passe. C'est ce à quoi nous allons vous envoyer, et nous ferons des réunions tant qu'il se peut, avec des bailleurs pour qu'ils remplissent l'obligation en matière d'éclairage public, de voirie, de route, en matière d'espace vert. S'il y a des problèmes qu'on a évoqués également concernant la collecte des ordures ménagères, des encombrants, des travaux annexes à réaliser, mais ça relève ça de Cap Excellence, dont je suis le président. On les verra également. Donc on va organiser très rapidement, Mme Foul l'a proposé, une réunion spécialement pour cette résidence pour voir point par point des problèmes qui relèvent des bailleurs, plus nombreux, de Cap Excellence. Il y a quelques-uns qui relèvent de la vie des habits. Nous serons là aussi pour assumer en la circonstance nos responsabilités, comme nous avons l'habitude de le faire. Ok? Je dis fou dans le quartier, je demande de prendre la charge, le directeur de cabinet Jean Toufka, le conseiller départemental du secteur, M. Rosan Rojuel, et les autres, Mme Giapan également, qui est du secteur, souvent je ne sais pas plus présente, mais elle était là, vont présider en tant qu'élu à cette organisation que venir, je vais personnellement assister et participer à cette réunion. Je demande d'organiser ça très rapidement avant la fin de l'année, peut-être au mois de novembre, au mois de mai, qu'on puisse clarifier, mettre à plat, tâcher d'être président personnellement. Ok? Donc, voilà. Donc, on va avancer ensemble. Okay, avec la rénovation, mais en dehors de la rénovation urbaine, il y a des travaux que la ville, les bailleurs peuvent entreprendre. Il n'y a pas que la rénovation urbaine. Le droit commun, on peut intervenir également. Donc, la vie des habitants à mon côté, à ce niveau. Quelqu'un a évoqué, monsieur qui est parti, je dis un peu en passant, il a évoqué comme de l'eau. Il y a 2 abonnements. Il y a 30 000 abonnés à Cap Excellence, pour l'Excellence précisément.
C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il y a 2 abonnés. Première fois que j'entends cette théorie. 30 000 abonnés, dans l'histoire de réclamation, de fuite, etc. La première fois que j'entends cette théorie. Alors, on demande d'étayer sa théorie, qui est nouvelle. Et on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire, on va essayer de décrypter ce qu'il veut dire en réalité. Maintenant, il a évoqué également un problème de facturation. Avant, c'était tous les semestres, c'était tous les 6 mois, 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est tous les 3 mois. Mais c'est un progrès partout, dans toutes les métropoles, partout dans le monde. Ça veut dire qu'il vaut mieux. Maintenant, c'est tous les. C'est bimensuel. Bimestriel. C'est bimestriel, c'est-à-dire 2 fois tous les 2 mois. Donc, c'est un progrès. Parce que nous, la manière pour des fuites. Quand on a des fuites, si on attend 6 mois, vous allez recevoir une facture salée avant de vérifier, peut-être des mesures contentieuses sans le pouvoir. Mais quand on fait tous les 2 mois, ça permet, s'il y a une fuite, de corriger le tir rapidement. Et c'est à moindre coût, et ça impacte moins le contribuable. Et ça permet une meilleure gestion, éviter les gaspillages. On peut repérer plus rapidement les gaspillages, les fuites, les réparer plus rapidement. On est plus rapide. La gestion des choses. Donc c'est un progrès, c'est pas pour embêter les gens, ça change pas, ça peut changer que favorablement pour le paiement de vos factures, c'est à l'avantage des abonnés, pas le contraire. Donc c'est un progrès en la matière et nous avons remarqué que c'est généralement on peut repérer plus facilement les fuites, les réparer, etc. Et ça permet un meilleur recouvrement aussi. Des recettes pour d'excellent. Donc il n'y a que des progrès à ce niveau-là et je n'ai pas compris tellement le sens des émotions de ce monsieur. Et on progresse beaucoup sur l'eau. Sur l'eau, nous avons récemment une réunion hier à la sous-préfecture avec le préfet, en présence de tous les responsables des opérateurs de l'eau. Mme Carré était là, M. Dupont était représenté par M. Baxter de Septembre pour le nord, la rivière à Devant, c'est-à-dire le sud-Grande-Terre, le nord-Grande-Terre représenté par M. Carabin. Le sud-Grande-Terre et Bastet est représenté par M. Beaujean. Et le nord Bastet est représenté par M. Sapoti, maire du Lamandre. Là, je représentais Eau d'Excellence. Le préfet nous a dit que le seul opérateur qui tienne la route, c'est quand même crédit pour pouvoir en dire demain que nous allons faire davantage, nous allons attaquer Vieux-Pau, nous avons encore des travaux à faire jusqu'en 2021 sur Grand Camp Rézé pour terminer le premier acte de la rénovation urbaine, avant d'embrasser le deuxième acte. Il reste encore beaucoup à faire. Nous avons atteint une certaine vitesse de croisière, il faut qu'on puisse continuer comme un avion. L'avion était pratiquement en alerte. On l'a fait atterrir en catastrophe en 2008. Ok, en préservant l'essentiel, on l'a mis dans un hangar, on l'a réparé, on a changé l'équipage, on s'est mis en bout de piste, on a redécollé, ok, vers une destination nouvelle, c'est-à-dire l'excellence amibienne, avec un équipage renouvelé. Certains voudraient nous faire en plein vol, en pleine vitesse de croisière, changer l'équipage, en faisant venir un copilote, M. Marseille, qui est justement celui qui conduisait l'avion, qui allait se cracher en 2008. Donc, on ne va pas prendre ce risque. 2 questions valent mieux qu'une. Alors, maintenant que nous allons pouvoir continuer vers notre destination et atterrir en 2026, et j'espère en 2026, on pourra changer peut-être l'équipage, je serai peut-être plus là, ou je serai simple copilote, ou membre ou passager, tout simplement, pour profiter de la future, du futur vol vers une nouvelle destination pour 2032. Ok? Et donc, voilà. Mais maintenant, je vous demande, puisque nous avons, j'aime bien cette image, gravi la montagne. C'est peut-être pas facile, puisqu'on nous empêchait, on voulait nous empêcher de la gravir, on nous crachait dessus. On arrive au sommet de la montagne, on voit l'horizon, et on voit les abîmes, l'excellence abimienne en face de nous, et nous devons continuer le chemin. Et dès le premier tour des élections municipales, je vous demanderai de bien festoyer, bien fêter la victoire, je l'espère, dès le premier tour,
Et ensuite, on va remettre nos tenues de combat et reprendre notre bâton de pèlerin pour continuer le chemin et amener nos enfants et nos petits-enfants vers un avenir lumineux pour la vie des amis, c'est-à-dire l'excellence Abigail. Merci, population de Cancan, de notre conseil, et à bientôt.